Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes là encore aujourd'hui parce que c'est le sabbat du dernier quartier, de ce 8e mois de Dieu, appelé le mois des boules. Et je voudrais nous inviter aujourd'hui, nous tous, je voudrais nous inviter à prêter une oreille attentive à ce que Dieu est en train de développer avec nous au cours de ce mois, surtout par rapport à ce thème. Parce que notre vie en dépend. Notre réussite en dépend. Notre avenir en dépend. À chaque fois, je vous dis quelque chose. Si Dieu vous appelle, c'est pour vous bénir. Ce n'est pas pour vous faire du mal. Mais lorsque Dieu appelle, et que l'appelé ne sait plus pourquoi Dieu l'a appelé. Pour l'appeler, ne cherche pas à savoir les raisons qui font son appel. Amen. Il passe toujours à côté. C'est pourquoi à chaque fois je mets cet accent particulier sur ces points saillants que Dieu nous enseigne. Pendant longtemps, pendant des dizaines d'années, Dieu nous a amenés à connaître et à savoir qui est véritablement Satan. Parce que, étant dans le monde, nous ne savons pas qui était Satan. Et nous ne savons même pas ses conséquences désastreuses sur notre vie. Étant dans le christianisme, nous ne savons pas que nous étions en train d'adorer Satan. Étant dans l'islam, dans la franc-maçonnerie, et Kanka Rose Barikari, nous ne savons pas que nous étions en train d'adorer Satan. Alléluia. Amen. Parce que ce monsieur a la capacité de se donner toute une diversion totale de sa forme. Une diversité totale de sa forme. C'est ça ce que nous avions lu dans Apocalypse 13. La bête en question ici, qui a l'aspect d'un léopard, peut encore se donner les pieds d'un ours, se donner encore une gueule de lion. Autrement dit, le même diable a la capacité de se transformer. Amen. Sous diverses formes, ne serait-ce que pour tromper les ivres. C'est pourquoi la parole va nous dire dans le livre de Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Lis-moi ça rapidement. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, obligatoirement, doit avoir la capacité de discerner, la capacité pour identifier Satan dans toute sa diversité. Alléluia. Amen. Parce que lorsque il parvient à vous tromper, vous ne pouvez plus jamais être agréable à Dieu. Lis-moi Apocalypse 13. Apocalypse 13, à partir du verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion.
Alléluia. Amen. Donc cette même bête, c'est lui qui est encore appelé le dragon. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi en ce moment même où Dieu nous a fait grâce pour nous révéler qui il est véritablement, tu dois savoir que tu ne dois jamais dédaigner ces moments-ci. Tu ne dois jamais abandonner les enseignements que nous sommes en train de recevoir en ces moments-ci. Et cela a été moi à ta place. Et j'allais assister déjà un calepin neuf dans lequel je vais écrire ces enseignements. Surtout les enseignements de ce mois. Si tu ne sais pas lire ni écrire, tu dois réserver une partie dans ton cœur dans lequel tu vas recevoir ces enseignements, les enseignements de ce mois. Autrement dit, tu dois cerner de façon particulière dans ton cœur les enseignements que Dieu nous donne en ces moments-ci. Parce que autrefois, nous étions ignorants. Mais lorsque Dieu vous enseigne la vérité, lorsque Dieu vous enseigne l'essentiel, il ne vous tient plus ignorant. Mais désormais, vous êtes sachant. Et celui qui est sachant, d'office, est appelé à donner aussi des résultats. Alléluia. C'est l'ignorant qui passe toujours à côté. Donc, au vu de tout ce que Dieu nous enseigne, vous êtes tenu de donner désormais des résultats. Personne d'entre nous ne va encore perdre la vie. Parce que désormais, à partir d'aujourd'hui, nous avions compris que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Souvent, on dit Dieu, il est miséricordieux. Je suis entièrement d'accord avec. Mais vous devez aussi le savoir qu'il est toujours au conditionnel. Il ne fait rien au hasard. Donc si vous êtes enfant de Dieu, et avant que Dieu ne vous fasse quoi que ce soit, vous devez savoir que préalablement, il y a des contrats qui ont été signés entre vous et lui. Il y a des paroles qui ont été dites entre vous et lui. Et ces paroles représentent la base et le lien qui vous met ensemble. Au cours de la semaine passée, j'ai beaucoup enseigné sur un sujet. J'ai souvent dit, Dieu ne bénit pas parce que l'homme a prié. Jamais. Alléluia. Amen. Dieu ne bénit pas parce que tu pries. Amen. Dieu bénit pourquoi? Parce qu'au préalable, il y a des paroles d'alliance qui ont été établies entre l'homme et Dieu. Et lorsque l'homme arrive à jouer son rôle, qui lui revient dans cette alliance, Dieu ne manque jamais de jouer le sien. Parce qu'il est toujours intègre. Il est toujours fidèle à sa parole. Alléluia. Pour que Dieu vous donne la vie. C'est pas parce que nous prions. Dieu ne donne pas la vie parce que l'homme a prié. Alléluia. Dieu nous a donné la vie et continue toujours de nous donner la vie parce qu'il nous a amenés dans son alliance. Dans son alliance de vie. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous voulons coucher le soir, pendant la nuit, nous n'avons jamais peur. Alors que de l'autre côté, c'est pas comme ça. Chez les chrétiens, c'est pas comme ça. Lorsque la nuit tombe, alléluia, mais l'homme a des soucis. Amen. Parce qu'il ne sachant pas comment la nuit sera faite.
Ne sachant pas de quoi cette nuit est faite. Et puis, lorsque nous nous couchons, quand on était chrétien, on n'a jamais de sommeil profond, jamais de sommeil paisible, parce que nous sommes assaillis par des cauchemars. C'est pourquoi quand nous étions païens, quand nous étions chrétiens, quand nous étions francs-maçons, quand nous étions rosicruciens, nous avons du mal à nous coucher paisiblement les soirs. Alléluia. C'est pourquoi même avant de se coucher, en ces temps, on priait beaucoup. Alléluia. On priait beaucoup. Mais aujourd'hui, on ne prie plus avant de se coucher parce qu'on est certain que le lendemain, on va se réveiller. Alléluia. Cette certitude nous a été donnée par notre Dieu. Nous a été confirmée par notre Dieu. Parce que il nous a menés dans son alliance de vie. Et voilà ce qu'il a fait de nous. Alors c'est pourquoi je dois vous faire encore ce rappel. Alléluia. Quelqu'un dans ce monde qui veut vivre sans que le sorcier n'arrive à l'attaquer, sans qu'on n'arrive pas à le tuer, ni tuer ses enfants. Quelqu'un qui veut vivre sous la protection de Dieu, qui pourra dire imbécile sorcellerie, imbécile gris-gris. Amen. Sans jamais se faire attaquer. Je vous dis, frères et sœurs, ce n'est pas la prière. Alléluia. Mais Dieu nous a déjà élaboré ces paroles de vie, ces alliances de vie. C'est pourquoi quand il nous appelle, il se révèle à nous au travers ces paroles d'alliance. Amen. Il dit, j'écrirai mes alliances dans leur cœur. Ce ne seront plus des paroles qui seront écrites sur les tables de pierre. Parce que au temps des enfants d'Israël, la parole d'alliance qui représentait la loi établie entre Dieu et son peuple, ces paroles, les 10 commandements bien sûr, ces paroles d'alliance étaient écrites sur des tables de pierre. En ce temps, le peuple pouvait dire, oui, la parole est éloignée de nous. Parce que les 2 tables de pierre étaient déposées dans l'arche. Et l'arche était gardée dans le lieu très saint. Alors que le peuple doit rester dans le pavillon extérieur. Donc le peuple pouvait dire, c'est parce que ces paroles d'alliance n'étaient pas rapprochées de nous. C'est pourquoi nous ne connaissons pas Dieu. Et le peuple d'Israël d'alors n'avait pas connu Dieu comme nous sommes en train de le connaître aujourd'hui. C'est quoi la différence? C'est parce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle dispensation, dans la grâce que Dieu nous a offerte, il a écrit ces paroles dans notre cœur, dans notre esprit. C'est pourquoi en ce moment-ci, il est en train de te rappeler ce qui doit rester dans ta connaissance. Alléluia. Tout ce qu'on t'avait enseigné dans le christianisme ou dans les sectes ne devrait plus se retrouver jusqu'à l'heure où nous sommes en toi. Alléluia. C'est le moment où tu dois annuler et effacer toutes ces paroles mensongères et de t'abandonner à Dieu pour que désormais qu'il puisse te réécrire à nouveau. J'écrirai mes paroles dans le lis-moi ça. Hébreux 8 à partir du verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. La maison d'Israël aujourd'hui représente chacun de nous. Représente l'ensemble que nous formons.
Parce que le peuple d'Israël, alors aujourd'hui, est le peuple que Dieu s'est donné et qui vient de Jésus. Alléluia. Amen. Donc il y a une nouvelle alliance que Dieu a établie avec nous. Amen. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais la forme d'alliance, la forme de cette alliance ancienne qu'il avait établie avec le peuple d'Israël ne garde pas la même forme encore aujourd'hui avec nous. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance que Dieu a faite avec son peuple au travers de Jésus-Christ. Écoutez là, voici. Hébreux 8 à partir de verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ça, je l'ai dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Amen. Amen. Je mettrai mes paroles dans leur esprit. Ça veut dire que les paroles d'alliance que nous sommes en train de t'amener à comprendre, que ce soit alliance de vie, alliance de vie éternelle, alliance d'adoration, alliance de richesse, toutes ces alliances représentent l'alliance que Dieu a faite aujourd'hui avec son peuple. Ces alliances qui sont écrites dans nos esprits. J'ai écrit mon alliance dans leur esprit. Ça veut dire que la compréhension de ce mois ne devrait pas être gardée au même endroit dans ta vie comme tu le faisais auparavant avec les autres enseignements. Comme je viens de le dire, tu dois garder de façon exclusive et particulière ces enseignements de ce mois dans ta vie. Sinon, si tu fais d'habitude, parce que généralement quand Dieu t'enseigne, à un moment donné tu les oublies. Mais ce ne serait pas pareil comme ce que tu es en train de comprendre aujourd'hui. Alléluia. Si tu arrives à oublier ce qu'il est en train de t'enseigner en ce mois, il faut savoir que dans ce cas, tu l'obliges, qu'il t'oublie aussi. Tu l'obliges à t'oublier. Parce que celui qui oublie ce qui va lui donner la vie ne peut pas avoir la vie. Continue la lecture. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Oui, vas-y. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Ça veut dire que nous sommes venus à un moment où Dieu veut te donner la base sur laquelle se repose le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu auras la bonne compréhension de tout ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, alléluia, Amen. Tu seras libre, tu seras indépendant, tu auras tout, tu auras le bonheur comme cela se doit. Amen. Amen. Vas-y. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni son frère en disant connais le Seigneur. Connais le Seigneur. Parce que le Seigneur va se révéler à vous au travers ces alliances que nous sommes en train d'expliquer. Comme je viens de le dire, pendant des dizaines d'années, il nous a amenés à connaître qui est Satan dans sa diversité. Dans le culte endogène,
On ne savait pas que c'était Satan. Donc, il nous a amené à comprendre tout ceci. Mais à l'heure d'aujourd'hui, Amen. Amen. Il nous accorde la grâce pour le connaître profondément. Et celui qui connaît profondément Dieu ne voit plus Satan. Parce que tu ne vas plus jamais le voir sur ton chemin. Amen. Amen. Tu ne vas plus jamais le voir. À chaque fois et constamment, Dieu serait devant toi. Alléluia. Amen. Vas-y. Car tous me connaîtront, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car tous me connaîtront. Lorsque ces paroles d'alliance sont basées en vous, sont établies en vous, vous allez constamment voir Dieu. On ne voit pas Dieu parce qu'on prie Dieu. Non. On ne voit pas Dieu parce qu'on jeûne. Non. On ne voit pas Dieu parce qu'on fait des actions prophétiques. Non. On ne voit pas Dieu parce qu'on fait des veilles de prière. Non. On voit Dieu lorsque ces alliances sont établies en vous. Parce qu'il ne fait rien sans qu'il y ait au préalable ces paroles d'alliance entre vous et lui. Pourquoi Dieu ne sauve pas le païen? Pourquoi Dieu ne sauve pas le chrétien? Amen. Amen. Mais pourquoi il te sauve toi? Il te sauve parce que entre toi et lui, il y a quelque chose. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vas-y. Parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Oui. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Ce qui est ancien. Amen. Alléluia. Maintenant, lorsque nous sommes ici aujourd'hui, dans le royaume, comment nous allons œuvrer pour bénéficier de tout? Parce que dans Matthieu 6:33, il dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le savoir parce que je vous ai dit, l'homme n'est jamais béni parce qu'il travaille beaucoup. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire comme travail. Tu peux travailler plus que Dieu. Parce qu'un bon travailleur ne se repose pas et n'est jamais fatigué. C'est pourquoi Dieu ne somnole ni ne dort. Il est travaillé le premier jour. Il a fait apparaître la lumière, mais il ne s'est pas reposé. Il a travaillé le second jour. Il ne s'est pas reposé. Le troisième jour, il ne s'est pas. Et il travaille nuit et jour. Il y a un soir, il y a un matin. Ce qu'il déclare le soir, c'est ça qu'il vient accueillir le matin. C'est pas comme nous qui travaillons à peine dans la journée et le soir nous dormons. Non. Lui ne somnole ni ne dort. Il travaille la nuit et le jour pendant 6 jours d'affilée sans jamais se fait fatiguer. Et c'est après avoir créé l'homme le 6e jour qui lui a amené le repos le lendemain. Donc, le bon travailleur et le vrai travailleur, c'est l'Éternel du désarmé. Donc, en conséquence, tu dois savoir que ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup. Ce n'est pas parce que tu te réveilles très tôt les matins, tu vas au boulot, tu vas au marché, tu te tracasses dans tous les sens. Ne crois jamais que c'est ça qui va t'enrichir. L'homme n'est jamais enrichi par les fruits de ses efforts. Si Dieu n'est pas dans ce que vous êtes en train de faire, vous ne pouvez jamais avoir de bonheur
Jamais. Alléluia. Amen. Parce que celui qui travaille sans Dieu, celui qui ne connaît pas Dieu et qui se jette au travail, alléluia. Amen. En réalité, il est une personne à gage. Le fruit de ses efforts ne le servira jamais. L'homme est servi par les fruits de l'arbre de vie. L'homme est nourri par les fruits de l'arbre de vie. Apocalypse 22. Apocalypse 22 à partir du verset 3. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la vie et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant du soir des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont la feuille servait à la guérison des nations. Rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est comme ça l'homme est nourri. Et cet arbre se trouve aujourd'hui dans le royaume. Autrefois, au temps d'Adam et Ève, cet arbre se trouvait dans le jardin. Dans le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, ce jardin a évolué avec le temps et est devenu désormais le royaume de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné une bonne orientation en nous disant: cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Lorsque Dieu vous donne, alléluia, Amen. Sur le plan spirituel, physiquement, il suffit seulement que vous fassiez quelque chose simplement. Et vous êtes bénis. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train de parler des alliances que vous ne devez jamais oublier. Amen. Amen. La première alliance, c'est l'alliance de vie. Si vous n'en avez pas la vie, vous ne pouvez jamais prétendre à avoir les éléments qui soutiennent la vie. Il faut d'abord chercher à avoir la vie avant de chercher à avoir les éléments qui soutiennent la vie. L'argent, c'est un élément qui soutient la vie. Le bien matériel, c'est un élément qui soutient la vie. Amen. Amen. Avoir de femmes, avoir de mari, alléluia, avoir de véhicules, avoir de maisons, ça c'est des éléments qui viennent soutenir la vie. Alléluia. Amen. On ne cherche pas ça là d'abord. On doit chercher premièrement le royaume. Et dans le royaume, la première alliance que vous allez chercher, c'est l'alliance de vie. Maintenant, pour avoir la vie, il faut faire quoi? C'est quoi cette alliance que Dieu a établie avec nous? Pour vivre sans que personne ne t'attaque, pour te gagner, sans que personne n'arrive à te tuer, à tuer tes enfants. Si tu veux que Dieu te garantisse la vie, si tu veux vivre dans la sécurité totale de Dieu, alléluia, Amen. Pour dire imbécile, c'est celui imbécile qui grille comme lui. Amen. Amen. Il va falloir que tu quittes l'idolâtrie. Il va falloir que tu retournes ton adoration à Dieu. Tu dois abandonner d'adorer les faux dieux. Les faux dieux de la maison de ton père. Les faux dieux de la maison de ta mère. Tu dois abandonner le culte endogène. Le culte donné aux ancêtres. La libation donnée aux ancêtres. Tu dois cesser de donner confiance aux créatures. Tu ne dois plus jamais te prosterner devant une créature, non. Tu ne vas plus te prosterner devant des images, devant des statuettes. Ce qu'on nous a appris
à la maison, chez nous ici en Afrique, tu dois les abandonner. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta classe politique, quel que soit tout ce que tu es dans ce monde, parce que forcément tu ne peux jamais être plus grand que Dieu. Tu ne peux jamais dépasser Dieu. Sinon d'ailleurs même en quoi tu peux le dépasser? Tu ne peux jamais dépasser Dieu en âge, en fortune, en beauté, en bien matériel. Alléluia. Tu es au-dessus de tout le monde. Et c'est sa recommandation. Alléluia. Tu ne dois plus jamais le faire. Cessez d'avoir des amulettes dans ton armoire. Cessez d'avoir des poudres magiques, des savons de chance, des poudres de chance, des bains nocturnes au bord de la mer, au bord des marigots, sur les carrefours. Alléluia. Tu dois cesser ces activités dans ta vie. Alléluia. Si éventuellement tu veux vivre, parce que c'est ce qui nous a refusé. Dans cette alliance de vie que nous allons lire tout à l'heure, il nous interdit de commettre ces actes qualifiés d'actes répréhensibles. Parce que dans le royaume, ce n'est pas vous qui allez vous sauver vous-même. Dans le royaume, ce n'est pas vous qui allez vous nourrir vous-même, vous vêtir vous-même, vous donner des instructions vous-même. Mais en réalité, c'est lui qui instruit, c'est lui qui vous nourrit, c'est lui qui vous donne des vêtements. Bref, c'est lui qui vous prend en charge. Alléluia. C'est lui qui vous prend en charge. Par conséquent, tu es tenu de comprendre et d'écrire cette parole que nous voulons lire. Tu dois savoir que tu dois lui ouvrir ton esprit pour que cette parole soit écrite à l'intérieur de toi. Et à chaque fois que tu seras en train de te mouvoir sur la terre, amen, tu seras guidé, tu vas guider tes pas par rapport à ces paroles. Qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Amen. Le jour où tu vas transgresser ces paroles, tu dois savoir que tu représentes le premier sorcier qui t'a détruit toi-même. Parce que aussi longtemps que ces paroles d'alliance, de vie, seront observées dans votre vie, personne ne peut vous attaquer, vous gagner. Aucun sorcier. C'est pourquoi souvent moi je dis qu'il n'y a pas la sorcellerie. Alléluia. Il n'y a pas la sorcellerie. Celui qui est dans une alliance authentique avec Dieu, mais le sorcier va le fuir. Parce que l'alliance de Dieu représente Dieu lui-même. Il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Dieu pourra-t-il laisser son peuple détruit par un sorcier? Je crois que non. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Donc vous devez écrire cette parole d'alliance que vous avez l'habitude de lire à chaque fois sans jamais comprendre son importance. Pendant longtemps, nous avions lu ces paroles, mais nous n'en savons jamais de quoi Dieu parle. Amen. Nous ne connaissons jamais l'importance véritable de cette parole dans la vie d'un enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on appartient à une église. Non. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on fait des offrandes. Non. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on
parce qu'on prie, non. On devient enfant de Dieu lorsque les paroles d'alliance que Dieu a faites avec vous, lorsque ces paroles sont respectées, c'est à partir de là que vous êtes enfant de Dieu. Maintenant, l'alliance de vie. Écoutez la parole. Oui. Exode 20 à partir du verset 1er. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et vous êtes d'accord avec moi que la parole de Dieu ne sort jamais. Elle revient encore à lui sans avoir fait ce pourquoi elle est sortie. Donc si Dieu a prononcé ces paroles à nous, nous devons savoir que véritablement c'est pour que nous nous conformons à elle. Alléluia. Amen. On va lire à partir de l'Ancien Testament jusqu'à venir dans le Nouveau Testament. Parce que ici, c'était au temps du décalogue. Amen. Amen. C'était au temps des 10 commandements. Alléluia. Amen. On va venir encore lire. On finit ici d'abord et on vient encore dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc, pour voir comment Jésus-Christ a révisé les 10 commandements. Vas-y. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Comme je viens de vous le dire, l'enfant de Dieu devrait avoir seulement Dieu, l'Éternel Dieu des armées, devant lui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Amen. Tu ne vas plus connaître autre Dieu. Tu ne vas plus donner gloire et adoration à un autre Dieu. Tu ne vas plus donner confiance à un autre Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qui m'entend là? C'est clair, je crois. Hein? Vas-y. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, oui, vas-y. Qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te feras point d'image taillée. Examinez un peu cette parole. Amen. Amen. Cette parole dans la vie de quelqu'un. Ça veut dire que celui qui porte cette parole en son sein ne doit plus jamais avoir le rovipipa. Alléluia. Amen. Les jumeaux que nous avons l'habitude dans le culte androgène, les jumeaux que nous avons l'habitude de fabriquer, les statuettes des jumeaux que nous avons l'habitude de fabriquer. Alléluia. Nous n'allons plus jamais avoir ces comportements. Amen. Amen. Parce que c'est des comportements répréhensibles. Dieu reste ces comportements. Et il défend ses enfants de se comporter de cette manière. Tu ne te feras jamais des représentations, des images taillées, des choses qui sont dans les cieux. Moi, ça me fait rire à des moments donnés parce qu'il y a toute une panoplie de confessions religieuses qui arrivent à dessiner Dieu. Amen. Amen. Les témoins de Jéhovah dessinent Dieu. Ils dessinent un homme assis dans son fauteuil royal et ils disent que c'est Dieu. Mais la parole dit non. Alléluia. Amen. Parce que vous n'avez jamais vu une figure quand je vous ai parlé dans le feu. On ne dessine pas les anges. On ne dessine pas Jésus. Jésus n'a d'ailleurs même jamais une photo. Parce que en son temps, la technologie n'était pas encore avancée pour qu'on lui donne une photo. Non. Jésus n'a jamais de photo. Amen. Amen. Mais voilà ce que Dieu a dit. Et voilà ce que nous voyons autour de nous. Amen. Amen. N'a-t-il pas raison de confondre tous ceux qui sont autour de nous là? Parce que quelle que soit la confession religieuse, amen, vous allez trouver
vous allez trouver toujours ce que Dieu a interdit. Ce qu'il a interdit, on va poursuivre un peu devant, vous allez comprendre. Il dit, tu ne te feras point image taillée, ni des représentations des choses qui sont en haut dans les cieux, sur la terre, sur les mains, sur les mains. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant elle. Oui. Et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 10 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Lorsque vous êtes rebelle, ou lorsque vous vous déclarez opposant de Dieu, totalement opposé à Dieu, parce que vous avez la force. Alléluia. Et c'est ce que Adam et Ève ont laissé en nous comme héritage. La rébellion gratuite. La rébellion qui n'a rien. La rébellion malheureuse. Alléluia. Amen. Lorsqu'on se lève contre Dieu, parce qu'on refuse de respecter ses paroles, alléluia. Amen. Il dit, j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants. Ça veut dire que ce que nos enfants subissent là viennent de la colère de Dieu. Et c'est parce que nous avions été rebelles vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi souvent je vous dis, l'enfant de Dieu ne peut jamais perdre ses enfants. Dieu ne nous a jamais fait cette promesse. Alléluia. Amen. De notre vivant, nos enfants ne vont jamais mourir. Après notre mort, nos enfants aussi ne vont jamais mourir. Si éventuellement nous leur avons montré la voie. Alléluia. Amen. Donc, la punition qui représente la colère de Dieu, qui quitte les pères sur les enfants, amène les enfants à devenir des délinquants de nos vivants, amène les enfants à devenir de n'importe quoi, amène les enfants à devenir tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Parce que Dieu fait quoi? Faites descendre la punition sur vos enfants. Nous sommes assaillis par des soucis. Quand est-ce que l'homme peut vivre la paix véritablement? C'est lorsque de son vivant, il voit ses enfants totalement en ligne d'épanouissement. Alléluia. C'est à partir de là que l'homme, un parent que nous sommes, c'est à partir de là que nous pouvons avoir le cœur tranquille. Mais lorsque de nos vivants, lorsque nous voyons nos enfants en désordre, l'autre se lève contre l'autre, comme ce qui s'est passé sur Caïn et Abel. Mais c'est pour traumatiser Adam et Ève. Caïn s'est levé pour tuer son frère du vivant de leurs parents. Parce que leurs parents étaient rebelles contre Dieu. La punition qui était descendue sur Adam et Ève est allée saisir les deux. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. Donc si vous voulez avoir vos enfants en ligne d'épanouissement de votre vivant, vous devez rentrer dans cette alliance de vie, dans cette alliance de vie. Amen. Amen. Vas-y. Deutéronome 4 à partir de verset 15. C'est toujours la même parole qui continue. Mais ici, c'est beaucoup plus détaillé. Amen. Amen. Qu'on ne te dise jamais. Oui, nous sommes dans la grâce. Là, c'est la loi. Montrez-moi une seule parole où tu as dit, j'ai annulé la loi. Amen. Amen. J'ai annulé la loi.
Dieu n'annule pas sa parole. Mais vous savez ce que Dieu a annulé? Au temps de la loi, les sacrifices que le peuple faisait. Parce que le peuple était pécheur. Ces sacrifices réclamés par Dieu, ce sont ces sacrifices qui sont effacés par le sacrifice de Jésus-Christ. Pourquoi le sacrifice de Jésus-Christ a réussi à annuler ces sacrifices? Parce qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ, nous ne serons plus pécheurs. Et si nous ne sommes plus pécheurs, nous n'allons plus faire de sacrifices. Mais au temps de la loi, les sacrifices qui sont demandés, malgré que le peuple arrive à les faire, ces sacrifices n'ont pas la force pour annuler leurs péchés. Donc, constamment au temps de la loi, le peuple est vu devant le trône de Dieu toujours pécheur, toujours pécheur. C'est pourquoi le sacrifice au temps de la loi était obligatoire. Mais au temps de la grâce, la même parole au temps de la loi, cette même parole continue. Et comme nous sommes devenus saints par le sang de Jésus-Christ, nous n'avons plus fait de sacrifice. C'est ça la différence. Donc Dieu n'annule pas sa parole. Dans Matthieu 5, il dit aussi longtemps que le ciel et la terre, Amen, seront d'actualité, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Amen. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Parce que la mauvaise compréhension des Écritures a amené beaucoup de soi-disant pasteurs à nous mentir beaucoup. Parce que selon eux, au temps de la grâce, Dieu a annulé ses paroles. Amen. Amen. Dieu ne peut jamais annuler sa parole. Parce que s'il annule sa parole une fois, ça veut dire que c'est lui-même qui annulait. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu ne s'annule pas. Vas-y. La parole de Dieu ne s'annule pas. Vas-y. Matthieu 5 à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Non. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir l'homme. Parce que l'homme était à la bassesse. Il est venu relever l'homme du péché pour l'amener dans un état de sainteté. C'est ce qu'il est venu faire. Vas-y. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Amen. Donc, Dieu t'a dit, tu ne tueras pas avant. Ne crois pas qu'aujourd'hui, Dieu te dit de tuer. Jamais. Il t'a dit que tu ne vas pas commettre l'idolâtrie. Tu ne vas pas adorer d'autres dieux. Ne crois pas qu'aujourd'hui, il va te dire, voilà, nous sommes dans la grâce. Adore ce que tu veux. Et je vais te donner la vie. C'est pas possible. Amen. On ne vous trompe pas. Amen. Ne crois pas qu'il a annulé son temps. S'il avait fait la lune pour marquer le temps, et que jusqu'à là où nous sommes, la lune continue toujours d'apparaître dans les cieux, il faut savoir que son temps n'a jamais été annulé. Qu'on ne te trompe pas. Alléluia. Amen. Vas-y, Deutéronome, oui. Deutéronome 4, verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes,
De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. La question de l'image taillée est revenue en moi. Puisque vous n'avez vu aucune figure. Le jour l'Éternel vous parla dans le feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Il est en train de parler ici à tout le monde ensemble. Veillez attentivement sur vos âmes. Amen. Amen. Autrement dit, si il ne vous a présenté aucune figure, vous ne devez jamais aussi vous donner une figure avant de l'adorer. Donc si vous allez à un endroit où on vous oblige à avoir des figures, soi-disant figures de Dieu, Amen, vous devez vous en retirer. Parce qu'il n'y a pas la vie là. C'est la mort qui est derrière. Puisque vous n'avez vu aucune figure. Qui me suit vraiment là? Oui, vas-y. Veillez attentivement sur vos âmes. Oui. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui erre sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme. Amen. Moi, à un moment donné, je me pose certaines questions. Je me dis souvent, comment l'homme s'arrange-t-il pour se retrouver toujours opposé à Dieu, toujours opposé aux paroles d'alliance de vie que Dieu lui a donné. Quand vous suivez tout ce que nous sommes en train de lire, vous allez voir que c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est ce que l'homme se plaît de le faire. C'est ce qu'il se plaît de faire. Amen. Veillez attentivement sur vos âmes. Après, il est revenu de façon particulière avec chacun. Veille sur ton âme. Amen. De peur que levant tes yeux, voyant le soleil. Amen. Tout ce que tu as cité ici, nous le retrouvons dans le culte endogène ici. Amen. Vous ne devez jamais dessiner des bêtes qui rentrent sur leur ventre. Alléluia. Pour les adorer, non. L'adoration de Taïno, ce que nous avons ici. Mais c'est refusé. Personne ne doit le faire. La figure d'un poisson dans la mer, l'adoration de Mami Wata est refusée. Parce qu'on dit Mami Wata, c'est un demi-poisson, demi-homme. Est-ce que véritablement là, vous avez jamais vu un être humain, demi-humain, demi-poisson? Jamais. Amen. L'adoration que les chrétiens vont chercher au bord de la mer le 25 décembre. Posez-vous la question, pourquoi les soi-disant chrétiens, alléluia, se mélangent avec les trompetoniques dans la célébration de la Noël? Que ce soit au bord de la mer, que ce soit un peu partout sur les carrefours. Alléluia. Parce que là, en ce jour, on trouve totalement une confusion. Le trompetonique est en adoration pour son Dieu, pour son fétiche. Dans le même temps, le christianisme nous oblige à croire que c'est notre Dieu Jésus-Christ qui est né. Alors que personne ne connaît exactement la date de naissance de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je te dis de faire beaucoup attention. Amen. Parce que de force, ce monde nous a amenés à transgresser la parole qui devrait nous donner la vie. Alléluia. Et c'est parce que Dieu t'aime
C'est pourquoi il t'a retiré du monde. Et il est en train de te rappeler l'essentiel. Ce qui va te permettre d'avoir la sécurité totale. Ce qui va te permettre de dominer sur toutes les créatures. Vas-y. Veille sur ton âme, de peur que le vent t'aille vers le ciel, voyant le soleil, la lune et les étoiles, et toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Jusqu'à là où nous sommes, il est en train de défendre son adoration. Dans Exode 20, il dit, tu ne te feras point d'image taillée jusqu'à te prosterner devant elle. Dans Deutéronome ici, il est en train de défendre son adoration. Alléluia. Tu ne vas jamais te donner une figure devant laquelle tu vas te prosterner. Il dit non. Et plus loin, il dit, veille sur ton âme, de peur que le vent tes yeux, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, tu ne sois jamais à te prosterner en leur présence, ni à leur rendre culte. Ça veut dire quoi? L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu devrait se prosterner devant Dieu et Dieu seul. Amen. Amen. Rien à part Dieu. Si véritablement il veut vivre, si véritablement il veut avoir la vie, si véritablement il veut être au-dessus de tout le monde. Amen. Amen. Oui, vas-y. Ce sont des choses. Amen. Amen. Alors, s'il défend, ou s'il nous défend de nous prosterner devant les créatures. Alléluia. Amen. Si nous défend de nous jamais prosterner devant autre chose, alors nous allons nous prosterner devant qui? Amen. Amen. On va voir si véritablement il nous accorde la grâce de venir nous prosterner devant lui. Vas-y. Ésaïe 66 à partir du verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tout chef viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Autrement dit, dans ce verset, il nous permet de venir nous prosterner devant lui et nous a amené au préalable à identifier le jour véritable de son adoration. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. C'est pourquoi je vous dis, le Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre. Il ne vit jamais dans le désordre. On ne se lève pas pour adorer Dieu comme on le veut, mais tout est programmé dans le royaume. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ça veut dire qu'avant de venir vous prosterner, vous devez d'abord au préalable identifier son temps. Vous ne devez pas prendre le temps que vous voulez pour venir vous présenter devant lui. Vous ne pouvez pas prendre dimanche pour dire que vous êtes en train d'adorer Dieu. Vous ne pouvez pas prendre tous les lundis pour dire que vous êtes en train d'adorer Dieu. Vous ne pouvez jamais prendre tous les mardis parce que ces noms sont des mots des dénoms. C'est des noms des démons. Donc vous ne pouvez pas prendre le programme romain, le programme humain, pour venir vous présenter devant lui. Parce qu'il est un Dieu d'ordre, un Dieu rempli de préceptes. C'est ce qu'il vous dit que vous allez faire. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Alors, si vous avez la grâce de connaître ce temps et que vous vous mettez au pas à la régulière, voilà les conséquences. Vas-y. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. On verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Ce n'est pas le cadavre des hommes qui m'ont adoré.
on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés. Qui sont ceux-là? C'est ceux-là qui ne comprennent pas ce que nous disons. Alléluia. C'est ce qui amène Dieu à tuer. Je vous laisse dire, Satan ne tue pas. Hein? Satan aussi est sous ordre. C'est Dieu qui donne la vie. C'est lui qui donne encore la mort. Alléluia. Amen. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés. C'est pourquoi là où tu es là, dis à celui qui est à côté de toi, tu es au bon endroit. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir cette certitude. Et c'est lui-même qui nous la donne. Cette certitude que nous ne mourrons jamais. Nous ne ferons jamais d'accident. Nous n'allons jamais être malades incurablement. Non. Alléluia. Amen. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre nous. Ça veut dire que quand sur le chemin, quelqu'un fait d'accident et il en meurt, vous devez savoir qu'il y a un rebelle. Un rebelle qui se lève contre les préceptes de vie que Dieu a établis. Quelqu'un qui a refusé d'avoir la vie. Amen. Amen. Donc inutile de pleurer. Parce que souvent on dit, oh, est-ce que Dieu existe? Oh, pourquoi ça se passe comme ça? Il existe très bien. C'est parce que l'homme ne veut pas comprendre que Dieu existe. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. Et nous disons, c'est aussi simple que ça. Hein? On verra les cadavres. Vas-y. Quel œuvre ne mourra point? Et leur fin ne s'éteindra point. Et ils seront pour toucher un objet d'horreur. Ça veut dire que leurs problèmes ne finiront jamais. Leur fin ne mourra point. Et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Ça veut dire que les rebelles n'auront jamais la paix. Les rebelles seront toujours poursuivis par des problèmes. Ceux qui refusent d'avoir la vie. Vous voyez ce que Dieu dit là. C'est aussi simple que ça. Maintenant, l'homme a choisi quoi? Il va charger de fouiller tous les coins dans le monde pour chercher là où se trouvent les vrais colons. Là où se trouvent des humains comme lui, croyant qu'il va avoir la vie chez son prochain. Et il fait des sacrifices aujourd'hui. L'autre semaine, il va encore faire des sacrifices. L'autre semaine, il va encore faire des sacrifices. L'autre semaine, il va encore faire des sacrifices. Et l'homme se livre à ça. Une telle personne, vous devez savoir qu'il est un rebelle. Par conséquent, vous pouvez le voir aujourd'hui. Et demain, il peut mourir. Qui me suit vraiment là? Mais moi, vous allez me voir tous les jours. Et je vais me voir tous les jours. Amen. Vous allez me voir tous les jours. Et je vais vous voir tous les jours. Parce que l'alliance de Dieu est établie en toi, dans ton esprit. Alléluia. C'est comme ça on a la vie. On va venir dans Marc pour voir lorsque Jésus est venu, comment il a fait la révision de la loi, la révision du décalogue. Vas-y. Marc 12, à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Amen. Amen. Le premier de tous les commandements. Ce que nous avions lu tout à l'heure dans le livre de Exode 20. Dans Deutéronome 4. Amen. Amen. Le pharisien est revenu encore sur la question. Parce qu'il veut comprendre et connaître le plus grand commandement. Le plus grand commandement,
amène le plus grand bénéfice. C'est quoi le plus grand des commandements? C'est une belle question. Une très belle question. Alléluia. Si nous avions eu cette grâce pour poser cette question à Dieu, amen, notre vie ne serait plus à ce niveau-là aujourd'hui. Très belle question. Auquel Jésus doit donner une réponse. Oui, vas-y. Jésus répondit. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il n'y a pas de deux. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai lu quelque chose qui m'a fait rire. Davantage parce que ceux-là qui nous ont imposé l'adoration de Marie. Amen. Amen. Parce que Marie serait, Marie serait co-rédemptrice, ou bien c'est pas ça, avec Jésus. Ils sont revenus. Mais la pression derrière, la compréhension que vous êtes en train d'avoir aujourd'hui en Dieu représente une pression derrière la fausseté. Lorsque la vérité commence par sortir, amen, le mensonge se rebrousse chemin. Alléluia. Amen. Et partout se trouve le mensonge aujourd'hui, la vérité va jusqu'à le coincer. C'est pourquoi à un moment donné, ils doivent céder, je le sais. Amen. Amen. Ils doivent abandonner parce que le mensonge a une vie totalement éphémère. Le mensonge ne peut jamais durer éternellement. Donc Marie, que les gens ont adoré depuis des milliers d'années jusqu'à mourir. Maintenant tous ceux qui sont morts dans cette adoration de Maria, voilà que le code a été révisé maintenant. Et on dit que non, elle ne doit pas être invoquée. Et que c'est Jésus seul qui doit être invoqué. Et c'est encore quel Jésus? Point d'interrogation. Alléluia. Parce que le Jésus que la Rome nous a imposé, en réalité ne s'appelle pas Jésus, mais c'est Janus. Maintenant, tous ceux qui ont adoré Maria là, jusqu'à mourir là, voilà que le code a été révisé. Leur sort c'est quoi? Ils vont revenir encore pour rentrer dans le nouveau code. Ils sont partis. C'est pourquoi souvent je vous dis que c'est des sachants. Ils sont des plaisantins. Alléluia. Amen. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Vous ne pouvez pas continuer de les suivre. Sinon, ils vont vous donner une fausse direction. Alléluia. Amen. Fausse direction. Vas-y. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. On n'a pas dit il est un Seigneur. Un Seigneur, c'est indéfini. Mais c'est un article défini. Ça veut dire que le Seigneur est unique en son genre. Amen. Amen. Écoute Israël. Écoute, peuple de Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Oui. Tu aimeras le Seigneur Jésus ton Dieu. Oui. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta pensée. De toute ta pensée. Et de toute ta force. Et de toute ta force. Voici. Amen. 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 Ça veut dire que ça c'est le plus grand des commandements. Si j'aime mon Seigneur, je dois me conformer et m'accrocher à ce qu'il me dit. C'est ça ce qu'on appelle l'amour. Si j'aime quelqu'un, je dois faire sa volonté. Je dois faire ce qu'il me demande de faire. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais lorsque tu ne vas pas faire ce qu'il te demande,
En ce temps, tu le raies. Nul ne peut servir Dieu de la sorte. Soit tu aimeras l'un et haïras l'autre. Entre Jésus et Satan, nous allons aimer qui? C'est Jésus qui est venu nous sauver de nos péchés. Par conséquent, Jésus mérite notre amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de tout ce que tu es. Ça, c'est le grand commandement. Lorsque tu es comme ça, le Seigneur aussi va t'aimer et il va te sécuriser. C'est ça qui donne la vie. Alléluia. Celui qui aime le Seigneur ne va plus jamais faire le fa. Celui qui aime le Seigneur Jésus ne va plus jamais se prosterner devant les vaudous. Celui qui aime le Seigneur Jésus ne va plus faire de libation sans cesse. Celui qui aime le Seigneur Jésus, alléluia, ne va plus se prosterner devant tout ce qui avait été interdit tout à l'heure. Ça, c'est le grand commandement. Le commandement de vie. Amen. Amen. Le second qui lui ressemble, vas-y. Voici le second. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Nous abandonnons d'abord le second et nous restons dans la gamme du premier. Dans Jean 15, il nous dit, Amen. Amen. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que le serviteur ne connaît pas à toujours ce que son maître fait. Mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. L'ami connaît ce que son ami fait. Donc vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il nous a commandé quoi? De ne jamais nous prosterner devant autre chose. Vas-y, dis-moi ça dans Jean 15 à partir du verset 14. Voici, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous dépassons même le niveau de serviteur. Amen. Amen. Nous dépassons le niveau de serviteur. Oui, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Il a appris quoi? Il a appris le seul vrai Dieu. La vie éternelle. Vas-y, Jean 17. Après le verset 3. Oui, vas-y. Ah, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ce qu'il a appris de son Père. C'est ce qu'il est venu enseigner. Amen. Amen. Il dit, continue, il dit, je vous ai fait connaître. Vas-y. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est ce qu'il est venu enseigner ça. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous serons ses amis, après nous avoir donné la vie, Amen. Amen. Après la vie, tu cherches quoi? Pose la question sur quelqu'un. Après la vie, tu cherches quoi? Amen. Amen. Après la vie, vous devez chercher l'éternité de la vie. L'alliance de vie, l'alliance que Dieu a établie pour nous donner la vie, c'est quitter l'idolâtrie. Maintenant, après avoir quitté l'idolâtrie, il vous accorde la vie. Amen. Amen. Après la vie, vous devez chercher à avoir son éternité. C'est encore une autre alliance. Et lorsque vous aurez les deux au complet, vous pouvez maintenant chercher à avoir les éléments de soutien de la vie.
Matthieu 11 d'abord. Oui. Matthieu 11 à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous sommes venus, oui ou non? Qui est venu véritablement? C'est vrai? Ce n'est pas de la sournoiserie. C'est vrai, si c'est vrai, là, bien le doigt. Voilà, bravo, le peuple est venu. Amen. Bravo, tu es venu. Bravo, tu n'es plus rebelle. C'est bon, non? Voilà. Il dit, venez à moi. Pour tout ce qui est chargé, fatigué. Ça veut dire que si on ne vient pas à lui, on est toujours chargé là. Chargé de la mort, chargé de la pauvreté, chargé de misère, chargé des maladies incurables, parce que vous étiez pécheurs. Venez à moi. Pour tout ce qui est chargé, fatigué, je vais vous décharger. Je vais vous annuler, vous retirer votre péché. Et je vous donne le repos. C'est pourquoi quand nous venons, Amen. Quand nous venons, on a toujours une première paix. Oui ou non? Si tu n'avais pas l'habitude de bien dormir avant, si ton sommeil était hanté par des histoires, et que tu as l'habitude de faire des cauchemars, quand tu viens à Jésus de façon sincère, il te retire le péché et il te donne le repos. Le premier repos ici, c'est le repos dans la chair. Si tu étais malade incurablement, après avoir quitté l'idolâtrie, il te permet la guérison. Alléluia. Si tu étais souffrant, accablé par les problèmes, quand tu viens, il va t'accorder la grâce pour souffler un peu. Et on le remarque, oui ou non? Oui ou non? On dit vraiment, tu es bon ici. Avant vraiment. Alléluia. Amen. Ça, ce premier repos a rapport avec la chair. Tout ce que vous avez comme infirmité, tout ce que vous avez comme problème dans votre corps, dans votre vie ici-bas. Alléluia. Amen. Si tu étais quelqu'un qui n'a jamais connu 100 000 francs en bloc comme ça, il va commencer par t'ouvrir des petites portes et tu vas commencer par vivre la grâce. Amen. Amen. Tu auras une bonne santé. Amen. Les maladies qui t'avaient accablé avant partiront. Même si on t'avait envoûté, la guérison vient instantanément. Ça, c'est le premier repos. Parce qu'on t'a donné la vie ici-bas. Maintenant, tu ne vas pas rester là. Tu dois chercher à aller de l'avant pour avoir l'éternité de l'avant. Pour chercher le repos éternel. Amen. Amen. Reprends la lecture. Matthieu 11 à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Continue. Prenez mon joug sur vous et recevez les instructions. C'est là où il nous donne un autre aspect de la chose. Après avoir accordé ce repos, il dit, prenez mon joug. C'est là où on perd encore le réseau. C'est là où on devient encore aveugle. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, n'oublie pas que Dieu a coupé encore le pont avec toi. Parce que le premier repos que tu as donné, normalement, si tu comprends bien la suite, ne devrais plus connaître de rupture. Normalement, ça va continuer éternellement. Prenez mon joug sur vous. Son joug, c'est quoi? C'est ce qui nous a fait savoir
ce qu'il a connu de son père. Et c'est ça qu'il nous a enseigné. Et il nous donne maintenant aujourd'hui le privilège d'enseigner à d'autres personnes. C'est ça qui représente son joug. Prenez mon joug. Et le joug est vu comment? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et recevez mes instructions, oui. Car je suis tout un homme de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Il y a un second repos qui est venu. Premier repos dans la chair. Oui ou non? Venez à moi pour tout ce qui est chargé, fatigué. Je vous donnerai du repos. Ça c'est le premier. Maintenant le second repos est venu. Après avoir pris le joug, il dit vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est ça qui indique la vie éternelle. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Ça veut dire que si tu as la vie et que tu ne cherches pas à avoir la vie éternelle, ça veut dire que tu t'es fait du mal. Amen. Tu t'es fait du mal. Celui qui arrive déjà pas grâce à avoir la vie, normalement ne doit plus se séparer de la vie éternelle. Amen. Quelle est la vie éternelle ici? Bravo à toi. Dis à celui qui a connu de toi, bravo parce que tu as la vie éternelle. Dites-vous, celui qui a la vie éternelle, est-ce qu'un sorcier qui n'a ni la vie et la vie éternelle, est-ce qu'un sorcier peut le tuer? C'est pas vrai. Bon, pourquoi alors le pasteur dit à son fidèle, quitte ta maison? Parce qu'il y a des sorciers. Nous en avons reçu ici le séminaire passé. Le monsieur a construit sa propre maison. Amen. Et au devant des problèmes, le pasteur lui a dit, bon, il faut sortir de la maison et va louer. C'est possible là. Bon, la location là, est-ce que c'est dans les airs ou bien toujours sur la terre? C'est toujours sur la terre. Mais le déplacement de maison en maison ne résout pas le problème. Vous voyez combien de fois ces pasteurs nous ont induit en erreur. Et si c'était eux qui devant vous ici, ils allaient déjà vous obliger à transpirer fortement. Parce que vous ne serez pas assis comme ça. Vous serez en train de déambuler dans tous les sens. C'est pas ce qui se dit souvent là. Amen. Et quand on te dit ça, toi aussi tu tombes par terre. Tu dis, oui, Jésus. C'est de la fausseté. Rien n'est là. Amen. Rien, absolument rien. Absolument rien. On nous a endormis pendant des années. C'est pourquoi Dieu te demande aujourd'hui de te réveiller. C'est comme ça on a la vie. Parce qu'on a quitté l'idolâtrie. Et quand on commence par faire l'évangélisation, soutenir le régime de l'évangélisation, on a la vie éternelle. Donc si tu as la vie ici, tu dois le savoir. Amen. On ne te dira plus jamais, non, c'est Dieu seul qui sait celui qui l'adore. Mais ça c'est très faux. Si j'adore Dieu, je vais le savoir. Si je n'adore pas Dieu, je dois le savoir. Si j'ai la vie, je dois le savoir. Si j'ai encore la vie éternelle, je dois le savoir. Donc, tu as la vie. Bravo. Tu as la vie éternelle. Bravo. Alléluia. Maintenant, celui qui a la vie éternelle, c'est lui qui mérite d'avoir l'argent. Parce que si tu as l'argent, il ne va pas te quitter. Il sera aussi vivant et sera éternel. C'est pourquoi l'argent ne fuit pas celui qui a les deux vies. Repos dans la chair, repos pour les âmes. Celui qui est comme ça, lui, l'argent reste avec lui.
qui nous suit vraiment là. L'argent ne peut pas te fuir. Pourquoi l'argent va te fuir? Maintenant, pour que l'argent reste avec toi, on va voir l'alliance que tu as faite avec son peuple vis-à-vis de la fortune. Vas-y. Proverbe 3, partir du verset 9. Suivez bien. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves vous regorgeront de mou. C'est aussi simple. Comme la vie là. Tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu te donne l'argent. Non. Il t'a montré le principe de la richesse. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Lorsque tu es dans cette alliance-là, Amen. Quel que soit ce que tu seras en train de faire comme activité, mais ce n'est pas toi qui fournis les efforts. C'est Dieu lui-même qui vient et il te bénit. C'est lui qui t'appelle les clients. Tu ne vas jamais avoir de dette. Jamais. C'est à eux de venir à toi. Ce n'est pas à toi d'aller à eux. Amen. Beaucoup de commerçants aujourd'hui sont endettés parce qu'ils ne savent pas comment rester en alliance de richesse avec Dieu. On ne se maudit pas. Lorsque vous rentrez dans une nouvelle année de Dieu, vous ne pouvez jamais passer cette année-là sans avoir présenté vos prémices à Dieu. Jamais. Amen. Si vous le faites, vous êtes bénis. Amen. Si vous présentez vos prémices à Dieu, parce que dans le mot prémices, nous avons premier. Et la première place appartient à Dieu. La première place dans votre vie. La première place dans la vie de votre activité doit être donnée à Dieu. Ce n'est pas à vous là de profiter de la première place dans la vie de votre activité. Parce que l'activité que vous exercez est une entité. Celui qui dit je suis commerçant, je suis un agent étatique, ou je travaille dans une société privée. Bref, tout ce que tu es en train de faire, Amen, qui t'amène de revenus, tu dois savoir que ça, lorsque vous rentrez dans une nouvelle année, vous devez donner d'abord la première place à Dieu. Amen. C'est pour obliger l'année à répondre à vos aspirations pendant les 12 mois qui le composent. Parce que pendant les 12 mois, ce n'est pas vous qui amenez les bénédictions, mais c'est Dieu qui vous bénit au travers les 12 fruits que donne l'arbre de vie. L'arbre de vie qui donne 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois. Si vous voulez bénéficier de ces fruits-là, Amen, vous devez d'abord présenter votre prémisse à Dieu. Et lorsque chaque mois Dieu vous bénit, vous devez aussi savoir que vous devez donner la libéralité. C'est pourquoi il dit honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tes revenus. Mais celui qui dans le royaume dit, moi je vais vivre autrement. En dehors de cette alliance, mais il se maudit. Sur le plan financier, il se maudit. Il ne pourra jamais bénéficier de Dieu. Amen. On va voir ce que Dieu détient dans sa droite et ce qu'il détient aussi dans sa gauche. Comparé à ce que tu veux là. Dis-moi. Proverbe 3, verset 16. Dans sa droite est une longue vie. Ça veut dire qu'il n'a pas abandonné la vie comme ça. Il dit dans sa droite, dans la droite de Dieu, il y a une longue vie.
Ça veut dire que pour la voir, pour ouvrir sa main là, ce n'est pas par la prière. Le livre de vie qui a été scellé de 7 jours. Mais ce n'est pas la prière qu'il a ouvert. Oui ou non? C'est l'alliance de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Le sang qu'il avait versé, c'est ça qui avait déchiré les deux voiles. On s'entend là? Amen. Maintenant, pour ouvrir aussi la main. La main pour avoir la vie là. Qui va prier? Au Seigneur, au nom de Jésus. Ouvre la main. Amen. Avec quel marteau tu vas ouvrir la main? Au nom de Jésus, je casse la main de Dieu. Parce que je veux la vie. Tu ne peux pas. Pour ouvrir la main, tu veux que Dieu t'ouvre la main facilement. Quitte l'idolâtrie et accroche-toi à lui pour lui donner gloire et adoration. La main sera ouverte automatiquement dans sa droite et une longue vie. Maintenant ici là. Vas-y. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Bon, qu'est-ce que tu veux et que tu n'as pas? Bon, viens casser. Seigneur, moi je veux la richesse. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et c'est ce que le christianisme nous a appris. On dit, je saisis les bénédictions. Bande de plaisantaines. On saisit les bénédictions comment? Comme ça. Mais c'est faux ça. Je saisis mon voyage. Écoutez, voyage là. C'est bénédiction. C'est quoi? Voyage. Il y a quoi dans voyage? Amen. Je saisis mon mariage. Je saisis ma bénédiction. Toutes mes bénédictions qui sont cachées dans les îles. Ça c'est le christianisme. Il faut enlever ça de ta tête. Dieu n'est pas comme ça. Dans sa droite. Parce qu'il sait ce que nous avons besoin. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait que tu as besoin de la vie. Et tu as besoin de ça. Les deux mains là. Il sait que tu as besoin de ça. Et aussi longtemps que tu ne peux pas venir devant lui là. Oh, tu seras errant et vagabond. Satan n'a pas ça. Satan ne peut jamais te donner ça. Amen. C'est lui le responsable de la vie. C'est lui le responsable de la richesse. Dans sa droite est une longue vie. Dans la longue vie, on a la vie ici-bas et la vie éternelle. Au travers les deux alliances que je vous ai fait là. Si vous accomplissez ça dans votre vie, vous avez la main droite ouverte. Maintenant, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de nous. C'est aussi simple que ça. Qui me comprend vraiment là? Amen. Lorsque tu viens à ce niveau, mais tu auras une vie épanouie. Et les gens vont se demander, mais il fait quoi? Il fait quoi? Lui, il ne se plaint de rien. Il est toujours propre. Amen. Il est toujours propre. Il mange toujours à sa faim. Et puis voilà, lui, toi, tu as une vie vraiment meilleure. Et quand on vient à ce niveau-là, on scintille de bonheur. Et l'on voit une yona. C'est-à-dire tu dégages une odeur de bonne odeur, tu scintilles de bonheur. Tu as la peau lumineuse. Tu as la peau qui annonce le bonheur. Quand vous voyez un païen, il est trop vilain. Parce que sa peau, sa présence annonce le malheur, la catastrophe. La présence d'un païen annonce la catastrophe. Et c'est pourquoi parce que la personne a trop de soucis. Il ne sait même pas
s'il est en train de monter sur une voie. Amen. Et chaque fois son cœur chante le malheur. Quand on était païen, vous allez voir qu'à chaque fois, après avoir parcouru tous les domaines de notre vie, là, et n'ayant pas la solution, on est déboussolé et les larmes commencent par descendre. Oui ou non? On dit j'ai personne. J'ai qui maintenant? Amen. Un état pareil ne peut jamais vous offrir une beauté exceptionnelle. Amen. C'est pourquoi le panier est vilain. Alors que l'enfant de Dieu là, il est toujours beau belle. Amen. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a la paix. Et cette paix est rejaillie par le dehors. Et quand vous le voyez, il scintille le bonheur. Il donne. Quand vous le voyez, il est toujours présent en fait. Il est toujours présent. Il ne voyage jamais. Il est toujours présent. Mais le païen, lui, il est là. Mais il n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas la sauce à la maison. Même après avoir quitté le boulot, père de famille, il ne sait pas comment rentrer à la maison. Il ne sait pas comment se retourner à la maison. Parce qu'il sait ce qu'il attend dedans. Il n'y a pas la sauce. La sauce est finie depuis 3 jours. Amen. Et madame est là-bas. Madame est là-bas. Elle attend. De pied ferme. Amen. Donc, c'est pour dire que, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre en dehors des alliances de Dieu. Tu ne peux pas. C'est le moment où nous allons encore réorganiser notre vie. Reprendre notre vie. Parce que nous avions marché la tête renversée dans l'ignorance du christianisme pendant des années. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Et après nous avoir fait savoir qui est Satan pendant des dizaines d'années, il est revenu maintenant nous montrer qui il est véritablement. Parce que l'or et l'argent l'appartiennent. Alléluia. Amen. Donc l'enfant de Dieu n'est jamais pauvre. L'enfant de Dieu ne manque de rien. Amen. Amen. David avait fait ses expériences avec l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc nous devons faire tout possible. Pas faire tout possible. Déjà que il a révélé le secret, tu te repositionnes et tu commences par te voir. Amen. Amen. Tu vas commencer par te juger pour savoir si c'est toi qui fais maintenant l'effort ou bien c'est lui qui fournit l'effort. Alléluia. Amen. Va dans Ézéchiel, lis-moi. Amen. Amen. Il dit qu'il nous reçoit. Il nous reçoit. Il reçoit son peuple. Il reçoit son peuple avec heureux celui-là que Dieu reçoit avec ses offrandes. Ézéchiel 20 à partir de verset 40. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là je les recevrai favorablement. Je les recevrai favorablement. Dis à celui qui a côté de toi, tu es reçu favorablement ce jour. Nous sommes heureux. Amen. Alléluia. Amen. Je les recevrai favorablement. Oui. Je rechercherai vos offrandes. Je rechercherai vos offrandes. Parce que vos offrandes vont me permettre de vous ouvrir ma main gauche. Je vous ai reçu. Je vous ai déjà donné la vie. Maintenant vos offrandes, parce que
je vais vous ouvrir la richesse. Amen. Amen. Mais on a besoin de quoi? De la vie. La vie sécurisée. Plus l'argent. C'est pas ça. Écoutez, si tu as l'argent, alléluia. Si tu as déjà la vie et la vie éternelle, l'argent vient sortir cette vie-là. Si tu as l'argent, forcément tu dois avoir des femmes. Mais si tu n'as pas l'argent, il faut oublier la femme. Parce que ce n'est pas ton enfant. Tu dois adorer. Et c'est normal. C'est Dieu même qui a établi ça comme ça. Vous devez vous savoir responsable. On ne cherche pas la femme parce qu'on veut l'argent de la femme. Amen. Entre l'homme et la femme, il y a cette légère différence qui normalement met l'homme au-dessus de tout. Donc, tout ton honneur, quelle que soit la fortune de ta femme, tu es appelé à dépenser. Alléluia. Donc, celui qui a l'argent, il va avoir la femme. Son temps là. Mais si tu n'as pas l'argent, il faut oublier la femme. Sinon, tu vas t'énerver, fatigué. Tu vas tomber malade. Mais écoutez, l'argent supporte l'amour debout. C'est l'argent qui soutient l'amour debout. Qu'est-ce que vous appelez amour? Amen. Mais lorsque tout est bien, et lorsque tout est bien aussi, tu te sens responsable. Tu vas avoir le respect autour de toi. Dans tous les sens. Et tu as glorifié. Vous croyez que Abraham était pauvre? Si Abraham était pauvre, Sarah n'allait jamais l'appeler Seigneur. Sarah n'allait jamais même lui dire: Monsieur, va coucher avec moi, ma domestique. Jamais. Parce qu'il sait que le monsieur, il a un péché. Donc, si elle quitte là, qui va la nourrir là-bas? Amen. Donc tu dois savoir ça. Donc si toi aussi à un moment donné tu n'as pas d'argent, et c'est ça ce qui se passe quand on était païen. Lorsqu'on n'a plus l'argent et que la femme part, on commence par incriminer les femmes. Non. Elles ne font rien de mal parce qu'elles doivent aussi manger. Amen. Elles doivent aussi manger et voilà que tu es devenu incapable. Est-ce qu'on s'entend là? Mais désormais, tu es capable. Amen. Parce que c'est le Saint qui est capable. C'est le Saint qui est capable. Dieu va te rendre capable. Et va rendre aussi ta femme capable. Il y avait une moto qu'on appelait avant mon mari est capable. Donc Dieu va nous rendre capables. Et voilà, nous serons responsables. Orientant nos enfants dans la bonne direction. C'est comme ça. Alléluia. Oui, vas-y. Là, je les recevrai favorablement. Oui. Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons. Les prémices de vos dons. À partir d'après-demain, nous allons commencer par faire des développements pointus. Détaillés, parce que beaucoup m'appellent pour me demander ce que veut dire prémices. Nous allons commencer par faire des détails pointus. Les prémices de vos dons. Il revient toujours sur la même question. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tes revenus. Oui. Les prémices de vos dons. Oui. Et tout ce que vous me consacrerez. Et tout ce que vous me consacrerez. Amen. C'est ça qui crée la richesse. Le milliardaire là ne va jamais te dire qu'il est en alliance avec son vaudou à la maison à qui il offre des humains, des hôtels sur lesquels il verse le sang humain. Il ne va jamais te dire. Et c'est ça qui lui donne l'argent. Donc nous, en Dieu aujourd'hui, Dieu nous établissons principe. Et c'est tout.
C'est parce que depuis longtemps, le peuple de Dieu que nous sommes ne sommes pas encore venus à ce niveau qui va permettre à Dieu d'ouvrir sa main gauche. Vas-y. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés. Amen. Donc, chers amis, aujourd'hui nous allons arrêter là. Et je te dis quoi? Je t'ai montré comment on peut avoir la vie. Comment on peut avoir la vie éternelle. Comment on peut avoir la richesse. Alléluia. Amen. Lorsque ces alliances seront bien conclues entre toi et Dieu, tiens-toi tranquille. Dieu n'oublie jamais ce qu'il a dit. Jamais. Alléluia. Amen. À partir d'après-demain, nous allons approfondir ce que nous sommes en train de dire et aller dans le sens où, après avoir respecté ces alliances divines, comment l'homme lui-même peut faire des alliances exceptionnelles avec Dieu. Parce que nous-mêmes, nous pouvons créer des alliances exceptionnelles avec Dieu. Je prends l'exemple de la femme qui coulait du sang pendant 12 ans. Il y a une alliance qui a été conclue entre Jésus et lui sans que personne ne soit au courant. Amen. Qu'est-ce que la dame a dit? En lui là, en elle du moins, elle connaît Jésus. Elle a cru en Jésus. Et elle a déclaré une parole. Si je pouvais toucher le pan de sa robe, je suis certaine que je vais avoir la guérison. Elle a donné cette parole en elle-même. Amen. Et vu la teneur, le poids de cette déclaration sur le plan spirituel, après avoir connu Dieu, ça veut dire que nous qui sommes ici, c'est à nous que Dieu permet ça. Vu le poids que cette déclaration porte sur le plan spirituel, ce que la dame voulait, alléluia, la porte s'est ouverte rapidement en Jésus. Voilà qu'il y avait des milliers de gens. Ces milliers qui ne parviennent pas à comprendre comment retirer de Jésus. Amen. Et elle a fait tout possible. Fait tout possible. Elle a cherché la robe jusqu'à toucher la robe. Et rapidement, la solution a vidé Jésus-Christ rapidement. La solution est descendue rapidement. Et elle a eu la guérison. Et Jésus a senti que quelque chose est sorti de lui. Et il dit, qui m'a touché? Amen. Si vous ne voulez pas toucher Dieu, c'est dangereux. Vous ne pouvez pas avoir Dieu et ne pouvoir pas le toucher. Qui m'a touché? Et étant tremblante, il dit, c'est moi. Et prenant la parole, Jésus lui a dit quoi? Jésus ne l'a pas condamné. Il lui a dit, ta foi t'a sauvé. C'est parce qu'elle a cru en l'alliance de vie que Jésus-Christ a amené. C'est pourquoi elle a eu la guérison. Qui me suit vraiment là, au cours de ce mois jusqu'au mois prochain. Amen. Tu ne seras plus comme auparavant. Parce qu'à l'entame de cette année, il a déclaré cette année comme année de... Quand il dit le fait, il a dit au 14e de ce jour, 14e jour du premier mois, ou bien il était à Majestic, et il a déclaré cette année comme année de richesse. Et voilà, avant que l'année ne finisse, il est en train de nous montrer maintenant les pas, les alliances de richesse
qu'il avait établi, que nous ne connaissons pas. Des paroles que nous lisons à plein temps, à la régulière, sans jamais avoir la bonne compréhension. Amen. Amen. Et tu dois savoir que l'abondance, amen, l'abondance divine t'appartient. Que tu veuilles ou pas, la richesse de Dieu t'appartient. Ce qu'un père possède appartient à son enfant comme héritage. Amen. Amen. Sois béni. Amen.